Coucou mes amis Bélier, nous voilà réunis pour votre horoscope du 7 au 13 octobre 2024. Vous pouvez découvrir les oracles, j'espère que vous allez tous et toutes bien et nous démarrons immédiatement avec votre énergie de cette semaine avec l'oracle l'antidote magique. Attention, on a des larmes ici cette semaine mes amis, on a un peu de spleen, de la morosité. En début de semaine, on a peut-être quelque chose qui nous amène un petit peu de tristesse, de nostalgie aussi. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Bélier? Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous perturbent? Est-ce que vous avez des choses au quotidien aussi qui vous épuisent, enfin je ne sais pas si c'est de l'épuisement ou plus vraiment un côté tristounet, ouais, quelque chose qui vous met dans un état un petit peu morose, ouais, en fait oui, ça se ressent vraiment. Ça se ressent, c'est comme si il y avait l'automne qui s'installait sur cette semaine pour vous. Vous voyez ce que je veux dire avec l'automne, le côté un peu brouillard, pluie, nuages. Le 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, un aspect positif. Vous recherchez un équilibre, une harmonie. Vous avez envie de vous changer les idées en fait. Vous avez envie de trouver une stabilité. J'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, c'est au niveau de la famille qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous apporte un certain mal-être. Et que vous êtes nostalgique peut-être du passé dans votre famille, de ce qu'il pouvait se passer dans votre famille. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever cette carte. Vous voyez, on a vraiment ce besoin de retrouver peut-être ce qui nous plaisait avant. Il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à oublier et qui était bien en fait. Et quand vous y pensez, eh bien, ça vous apporte beaucoup de nostalgie. C'est pour ça qu'on parle de larmes. Parce qu'actuellement, quelque chose ne vous convient pas. Vous ne trouvez pas votre stabilité, votre bien-être. Alors, peut-être que c'est juste passager. On va voir si ça dure sur la semaine. Ou bien si les choses, si votre paysage va s'éclaircir en fait. Parce que moi c'est ce que je vois. Je vois vraiment au-dessus de vous beaucoup de tristesse. Alors, ici, c'est le cerf. Pardon. Le cerf avec l'avoine. C'est ça. Le cerf avec l'avoine. On nous parle de guérison, mes amis. Donc, vous voyez, on a vraiment début de semaine un peu compliqué. Peut-être pas vraiment d'envie, pas vraiment de motivation. Ouais, quelque chose qui nous retient sur des souvenirs qui nous apportent un peu de tristesse dans le cœur. Et pourtant, c'était des souvenirs heureux, mais c'est comme si, voilà, c'était du passé, ça n'est plus comme ça, et vous aimeriez tellement retrouver cet équilibre-là, cette harmonie, cette joie, ce côté festif qu'il pouvait y avoir avant, et vous ne l'avez pas. Mais on a la guérison. Donc il y a
on va voir, hein, on va continuer. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être mardi, mercredi, en milieu de semaine, qui va vous ramener un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. Ah, peut-être parce que... Ah non, il y en a deux. Bon. J'allais analyser tout de suite, mais on va voir si elle revient. Non. Ah, ça y est. Vous touchez de l'argent. Pardon. C'est peut-être ça qui vous tracassait. Une rentrée d'argent qui n'arrivait pas, une rentrée d'argent qui ne se débloquait pas. Voilà. Donc, on était dans la nostalgie, on était dans l'amorosité, on était dans le souci, on ne faisait que penser à ça. Ça arrive, ça se débloque. Et ça vous ramène à un certain équilibre. Vous retrouvez votre équilibre au niveau financier cette semaine, mes amis béliers. Donc, c'est peut-être une petite nostalgie du passé où tout allait bien, et puis là, il y a eu un petit souci, et les choses vraiment rentrent dans l'ordre, peut-être plus facilement que vous ne le pensiez. Parce qu'on est vraiment dans l'argent inespéré. On a la fin de quelque chose, donc c'est la fin du tracas, hein. C'est pas le cœur brisé pour moi, c'est pas ça, c'est la fin du tracas par rapport à ce côté financier. Les choses s'arrangent, on retrouve son équilibre, on est rassuré, vous voyez, on a ce côté, ouf, ça y est, c'est la fin de tout ce qui pouvait vous trotter dans la tête parce que la situation n'était pas claire. Et vous aviez besoin que cet argent se débloque d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être que vous avez fait un prêt, peut-être que vous vous attendiez une prime, peut-être que l'on vous devait de l'argent, peut-être simplement vous avez des soucis d'argent et que là, inespérément, quelque chose arrive à vous. Les bourgeons de la réussite, mes amis, votre persévérance sera gratifiée, vous voyez? Alors, vous n'avez non seulement pas cessé d'y croire, mais peut-être pas cessé de travailler pour aussi, hein, travailler intérieurement et travailler physiquement. Donc, vous voyez, vous n'avez pas baissé les bras et ça paye. Alors, ça peut payer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous réussissez aussi. Vous pouvez avoir une réussite professionnelle, monter les échelons et du coup avoir un petit peu plus d'argent. Vous savez, quand on dit ouais j'ai fait ça et moi ça a payé, ça veut dire qu'on a réussi aussi. Vous voyez, ce n'est pas qu'une question de rentrée d'argent, mais une réussite aussi personnelle, hein, par rapport à une situation peut-être professionnelle, peut-être familiale. Parce qu'on sentait aussi voilà, qu'il y avait un petit déséquilibre familial ici en début de semaine. Mais peut-être que c'était dû à justement un manque d'argent pour des notes, pour la nourriture. Tellement de dépenses, mais tellement de dépenses tout le temps au quotidien. Alors, avec la sagesse du colibri, un équilibre délicat. Alors, on reste encore dans une fragilité. Elle est là, cette fragilité. Elle est là du départ. C'est une fragilité morale. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est ce que je vous avais dit au départ. Je vois quand même comme un automne sur vous en ce moment. Donc, il y a une petite fragilité qui va tout doucement, certainement, s'effacer pour laisser place à quelque chose de plus. Mais voilà, vous êtes dans un état quand même assez sensible au niveau de votre équilibre émotionnel. Alors, laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Vous voyez, il y a un petit déséquilibre ici. Il faut que vous repreniez confiance en vous et que vous retrouviez
en fait, que vous lâchiez prise un petit peu sur tous ces petits soucis financiers, sur tous ces petits soucis familiaux aussi. Il faut que vous lâchiez un petit peu prise, parce qu'on vous dit que c'est la fin de ces soucis, que vous allez vers une réussite, et qu'il faut retrouver confiance en vous, en la vie aussi. Mais comme vous avez été un petit peu échaudé, j'ai envie de dire, tracassé par tout ça, eh bien, vous restez un petit peu sur une forme de défensive et de fragilité. Donc, il faut bien, avec ce 4 de bâton, retrouver une harmonie et un équilibre. C'est important. Lâchez prise, les choses s'arrangent, soyez plus souple, mais avec vous-même, avec votre mental. Allez, voyons ce que les licornes ont à nous dire. Allez, c'est parti. Innocence, mes amis, je pense que vous avez besoin de la retrouver aussi un petit peu, cette innocence. C'est un petit peu ce que l'on vous dit ici. On lâche prise, on essaye d'être un petit peu plus souple avec soi-même et on souffle un petit peu aussi. Hein. Prenez le temps de jouer, mes amis. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vous voyez, je disais, c'est vraiment à l'intérieur de vous ici. Hein, moi, je sens vraiment que dans votre mental, il y a vraiment quelque chose de nuageux. Il faut balayer ces nuages avec un joli vent d'innocence, de joie, de bonheur. Il faut retrouver cette légèreté. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Voilà, retrouvez cette légèreté. Retrouvez ce côté un peu innocent qui apporte du réconfort aussi, qui fait du bien. Qui fait du bien au mental. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des guidances étoilées. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Quel message, s'il vous plaît? On nous parle de l'intégrité. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Choisissez la cohérence entre vos pensées et vos actions. Je vous ai dit que votre mental va vous jouer énormément cette semaine. Ne vous trahissez surtout pas. Restez vous-même. Faites attention que votre mental ne vous joue pas des tours. D'accord ? On sent que vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de ce mental en lâchant prise. Donc, voilà, ne soyez pas trop dur vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de vous-même, mais trouvez un juste équilibre pour pouvoir justement lâcher prise. Voilà. Voilà mes amis, Bélier, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.